Bonjour à tous, cette semaine à Show Gars pour Gars Show, on parle de Warrior, Contagion, on parle aussi des films Spaghetti Western, on parle de Dark Knight Rises, The Avengers, on parle aussi du nouveau Superman, The Man of Steel, on va parler aussi de jeux vidéo, les jeux Lego sur console, et également on parle un peu du renouveau avec cybermaniacs.com et aussi cinemaniacs.net. Là-dessus, bon show! Alors, bienvenue au 21e Show de Gars pour Gars Show. Je vais prendre quelques instants afin juste de spécifier un moment très important dans la vie d'un de mes amis, Pierre Mouna, auquel il s'est marié finalement après 13 ans de vie commune avec Nicole. Deux amis pour moi très importants. Si je prends quelques instants, c'est pour vous présenter un peu Pierre, que je connais beaucoup, avec qui j'ai été coloc en Floride. Pierre, c'est un homme d'une amitié incomparable au point de vue dialogue avec lui. Je vous donne un exemple vite vite. Premièrement, dans la nuit, il fait des bruits bizarres. Alors, là, tu te poses des questions sur quel genre de personnage qu'il est, puis finalement, non, c'est normal. Deuxièmement, lorsqu'il va te raconter un fait qui a été témoin, un accident sur la rue, puis il vient te raconter l'histoire, l'homme fait beaucoup de bruit, il est capable d'imiter, il fait les mouvements, imiter les sons des cris de voiture, du klaxon, de l'impact, ces choses-là, puis ça fait que c'est un raconteur né au Québec, il y a des hommes qui aiment, des personnes qui aiment beaucoup Jean-Marc Parent. Pierre est un genre de Jean-Marc Parent à effet sonore avec ça. Euh, la troisième chose qui est très importante pour moi, parlant de bruit, récemment, Pierre et Nicole ont fait beaucoup de bruit et je vais prendre sincèrement ces moments-là juste pour les remercier. Si ma fille est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à ces deux personnes-là. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous dire merci. C'est Nicole et Pierre. Vous êtes deux personnes qui sont très très importantes pour moi, ma femme et mes enfants. Alors, sur ça, je vais aller un peu sur le critique du film Guerrier. Merci Pierre et Nicole en passant. Euh, Guerrier, Warrior en version anglaise. J'ai le document de presse de Alliance de Film. C'est un film de David O'Connor. C'est avec Joel Edgerton. On l'a vu dans Star Wars Attack of the Clones. C'est lui l'oncle Owen. Tom Hardy, qui va faire Bane dans The Dark Knight Rises. Et Jennifer Morrison. L'histoire, vite vite, je vais vous lire ça, le synopsis qui est quand même assez long. C'est ancien marine brisé, Tommy Cullen rentre au pays et demande à son père de le préparer pour un tournoi d'arts martiaux mixte du UFC. Qui lui permettrait de gagner une fortune. Personne ne sait ce qu'il espère faire de cet argent. Le propre frère de Tommy, Brandon, décide de lui aussi de s'engager dans la compétition pour essayer de sauver sa famille. Entre les deux frères, les années n'ont pas adouci les rancœurs. Immanquablement, les routes de Tommy et de Brandon vont bientôt se croiser. Au-delà de l'affrontement qui s'annonce pour chacun, quelle que soit la cause qu'ils défendent, il n'est pas seulement question de remporter un prix, mais de mener le combat d'une vie. Le film en tant que tel, ça va vous rappeler beaucoup, je pourrais dire ça, Rocky. C'est un peu comme tous les meilleurs moments de la franchise de Rocky, à l'exception du cinquième. Comme tout le monde sait, le cinquième est assez mauvais d'un sens, là. Mais sauf qu'on mélange tout ça, on met ça dans un blender, puis on met la sauce moderne de l'impact économique aux États-Unis qui est très dur pour les familiales, et aussi le patriotisme avec les guerres auxquelles l'armée américaine est engagée. Euh, Excellent film. Je donnerai pas de note parfaite, mais moi j'ai donné un 4 sur 5 pour ce film-là. J'ai rentré dedans. La dernière fois que j'ai été aussi stimulé dans un film, c'était lorsque mon papa m'avait amené voir Rocky 4 contre le méchant Drago. Oui, c'est bon. Allez voir ça au cinéma, ça vaut la peine. C'est pas un film 3D, c'est pas un film à effet visuel, mais une maudite bonne histoire. Si vous êtes comme l'une de mes collègues qui me bien expliquait après le film, Isabelle Antaberry de Québécois Média, qui m'expliquait un peu, elle avait vu venir un peu la fin, vous allez comprendre que si vous êtes assez américanisé, vous allez voir le film arriver de plein fouet. Moi, je me suis laissé divertir.
C'est quelque chose à voir. Les combats sont assez frénétiques et l'histoire vient vous chercher. Alors là-dessus, je vous laisse avec Sébastien Trotti, l'actualité DVD, qui va parler de films en Blu-ray, je crois, pour des spaghetti western. Il y a aussi Patrice Picard qui va parler de The Dark Knight Rises, Avengers, un paquet de films de super-héros, et également Dart Sim qui va parler des jeux vidéo Lego sur console. Alors là-dessus, bon show. Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com qui présente une capsule pour Show de gars pour Gaucho. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 westerns des classiques qui sont disponibles pour la première fois en Blu-ray. C'est 4 films qui sont sortis en magasin le 2 août 2011 et ils sont tous distribués par MGM. Donc, le premier est de Magnificent Seven, qui est sorti en 1960, et c'est avec Yul Brynner et Steve McQueen. C'est vraiment un très bon film. J'ai commencé à l'écouter, je vais le terminer, puis je vais vous en parler plus longuement dans une prochaine critique. Mais c'est vraiment un très bon film, vraiment excellent, une belle piste sonore. Puis en plus, cette année, il fête son 50e anniversaire. Donc, c'est un très très bon film. On a également la suite qui est The Return of the Magnificent Seven, qui est également disponible en Blu-ray. C'est toujours avec Yul Brynner. Et c'est un film qui est sorti en 1966. Donc, c'est un autre. La suite, je vais vous en parler plus longuement plus tard, bien sûr, puisque je ne l'ai pas encore vu. On a également les deux films avec Clint Eastwood, soit A Fistful of Dollars et A Few Dollars More, qui sont deux films de Sergio Leone, qui sont les deux premiers films de la trilogie que Sergio Leone a fait. Le premier, Fistful of Dollars, est sorti en 1964 et le second est sorti en 1965. Donc, c'est deux films vraiment que j'ai hâte de voir, que j'ai jamais eu la chance, donc je vais vraiment en profiter. Puis, si ça vous intéresse, le troisième que j'ai pas présentement, qui était le film The Good, The Bad and The Ugly, qui lui était sorti en 1966, toujours avec Clint Eastwood. Donc, ces 4 films sont présentement disponibles en magasin. Ils sont malheureusement sont pas tous disponibles avec des pistes sonores françaises. Donc, il y a The Magnificent Seven qui est en anglais. Il y a Return of the Magnificent Seven qui est toujours en anglais. A Fistful of Dollars, lui, possède la piste sonore française. Et For a Few Dollars More, lui, est seulement en anglais également. Mais les 4 films ont des pistes, pas des pistes, je m'excuse, mais ont des sous-titres disponibles en anglais et en français. Donc, c'est 4 films que je vous suggère de vous procurer si vous aimez les westerns. C'était Sébastien, je vous remercie et bon visionnement. Bonjour, bienvenue dans le monde des super-héros. Aujourd'hui, on va parler des films qui sont présentement en tournage, des films de super-héros bien entendu, qui vont être à l'affiche au courant de l'année 2012 et même 2013. Il y a eu beaucoup de fuites sur Internet, étant donné que la majorité des téléphones ont présentement des caméras et qu'on peut tout mettre sur Internet. Donc, il y a certaines images que peut-être les producteurs n'ont pas voulu vous montrer tout de suite, mais qui sont présentement disponibles. On va commencer par le film de Batman, The Dark Knight Rises. Si vous êtes un habitué de Cinémaniacs, vous avez probablement déjà vu qu'il y avait un podcast où Denis et moi, on faisait un petit peu le procès du personnage de Bane qui va être dans ce film-là. Plusieurs choses pas correctes. Premièrement, le costume est pas très très bon. Bane porte une cagoule et non pas une muselière. L'acteur qui a été choisi est beaucoup trop petit pour faire ce rôle-là. On espère qu'il va être augmenté par ordinateur là, lors de la production finale du film. Le costume de Batman, lui, est similaire aux 2 premiers films. Là, c'est vraiment correct.
Le costume de Catwoman, il est vraiment très simple. On ressemble beaucoup à ce qui est dans la bande dessinée. Par contre, ce qui est décevant, c'est que s'il était pour aller dans cette direction-là, il aurait dû mettre la cagoule qu'on voit là, dans la bande dessinée. Là, présentement, juste des grosses lunettes qui, apparemment, il y a des oreilles de chat qui sortent des lunettes. Ça reste à voir. La plus grosse déception va falloir se tourner vers le film de Avengers. C'est le costume de Captain America. Dans le film Captain America, The First Avenger, le costume était vraiment excellent, un costume d'époque qui était vraiment très très beau. Présentement, on a plutôt l'air d'avoir acheté un costume d'Halloween chez Walmart à 29,99. Je sais qu'un film comme ça coûte très très cher à produire, mais on n'était pas obligé de couper tout le budget sur le même costume. Black Widow, le costume est similaire au film de Iron Man 2. On a mis l'accent un petit peu sur la boucle de ceinture rouge de la veuve noire. Malheureusement, on a coupé les cheveux de Scarlett Johansson. Commentaire de gars, ça lui faisait beaucoup mieux les cheveux longs. Pour ce qui est de Loki, lui, les cheveux avec moins de gel, plus lousse, je trouve que ça lui donne un look un petit peu plus rebelle, un petit peu plus bum. Le costume est similaire, mais un petit peu plus teinté sur le noir, donc ça c'est une amélioration au point de vue du costume. Le costume de Thor est très similaire au film de Thor, quelques petites modifications mineures. Et puis Hawkeye, on a pris la peine de faire un costume similaire, mais dans la bande dessinée, c'est un personnage qui porte un masque. Puis là, il n'y en a pas pour le film. Donc, je vois pas l'intérêt de faire un costume si le super-héros porte pas son masque qui va avec. En tout cas, pour ce qui est de Superman, lui, il va sortir en 2013 seulement. Il y a beaucoup de commentaires partout sur Internet sur son costume, sur le fait qu'il n'y a pas la culotte rouge. Moi, par contre, je trouve que c'est bien, c'est un avancement. On donne un look qui est plus moderne, qui se rapproche beaucoup plus à la bande dessinée. La nouvelle bande dessinée, parce que présentement, avec le nouveau DC Universe 52, on recommence un peu à zéro, il n'y a plus sa culotte rouge. Donc, ça lui donne un look que je trouve plus normal. Le design, ça donne un look un petit peu extraterrestre. Puis pour ceux qui se posent la question, dans la bande dessinée, son nouveau costume a l'air un peu d'une armure. Non, Superman n'a pas besoin d'une armure, mais c'est plus un héritage culturel de Krypton où c'est une armure de cérémonie qui était utilisée. Tout compte fait, moi je trouve que c'est un beau look. Deux autres films fort intéressants pour 2013. Premièrement, Wolverine. Hugh Jackman est en tournage pour le film Les Misérables. Une fois ce tournage-là terminé, il va commencer son entraînement pour retrouver son corps de Wolverine. Et après ça, le tournage va pouvoir commencer. Et on a aussi Deadpool. On nous promet dans ce film-là de racheter un peu la cochonnerie qu'on a vue dans X-Men Origins Wolverine. C'est-à-dire que le personnage était totalement le contraire de ce qu'on connaît de lui dans la bande dessinée. On va vraiment voir un Deadpool qui va être violent et drôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je sais que c'est deux objectifs qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais croyez-moi que le résultat, s'il reflète vraiment la bande dessinée, le résultat va être excellent. Le film va avoir comme producteur Tim Miller. C'est lui qui a fait les deux premiers films d'X-Men et Planet of the Apes de 2001, pas ceux qui viennent de sortir. Donc, on se croise les doigts pour qu'on puisse avoir un excellent film. Donc, aussitôt que j'ai d'autres nouvelles, je vous en fais part. Et cette capsule a été tournée avec la caméra Hero de GoPro. Pour plus de détails, consultez Shotgun pour Gosho 19. À la prochaine! Ici Dartsim de MyGamers.com et bienvenue à une capsule Es-tu game? Aujourd'hui, je parle de quoi? Je parle surtout de jeux qui pourraient faire que votre copine va s'intéresser un peu à votre passion. Que les amis qui viennent chez vous, vous allez avoir du plaisir avec eux. Que la famille qui va jouer avec vous, ça va être sur le party, c'est quasiment certain. Je parle aujourd'hui de la superbe série des jeux de Lego. Oui, je les ai tous, à part un, qu'ils ont fait un MMO de Lego Online. Celui-là, je n'ai pas embarqué.
De toute façon, le succès a été très mitigé pour ce jeu-là, donc on n'entend même plus parler maintenant. En fait, la série des Lego, c'est venu comme un peu. Honnêtement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un succès aussi instantané que celui-là. Puis les petits comme les grands, les hardcore comme les casuals, je connais pas grand monde qui n'ont pas aimé les Lego en fait. Parce que tout d'abord, c'est humoristique, premièrement. Deuxièmement, l'élément plaisir est là tout le temps. Et puis, troisièmement, je pourrais dire aussi que l'élément coop prend une grande place dans ces jeux-là. Donc, vous pouvez faire tous ces jeux-là à deux. Ça, c'est vraiment génial. Donc, en fait, un peu. Le premier, en tout cas, de ce que je me souviens, il y a eu Star Wars. Il y a eu les Star Wars 4, 5, 6. Après ça, il y a eu 1, 2, 3. Puis par après, ils ont fait celui-là de Complete Saga qui venait, qui regroupe les 6 films en fait. Parce que c'est des jeux basés à partir des films la plupart du temps. Donc, les meilleures scènes de Star Wars, vous les retrouvez là-dedans, sauf qu'elles sont teintées avec beaucoup d'humour, c'est vraiment le fun. C'est certain qu'il y a quelques bouts difficiles dans ces jeux-là, je le cacherai pas, parce qu'il y a des puzzles. Bon, une fois qu'on les a trouvés, on se dit, c'est bien niaiseux, pourquoi j'ai pas pensé avant, t'sais? Mais de là, l'élément plaisir aussi. Ensuite de ça, il y a eu les Lego Indiana Jones. Le premier qui était bien, le deuxième qui est pas mal mieux. Encore là, je joue coop. Ensuite, on a eu Lego Batman, pour les fans de Batman comme moi. Ça, je ne fais pas passer à côté. Même si je n'avais pas aimé les jeux Lego, je pense que je me serais procuré celui aussi quand même. Lui ici, je joue à deux. C'est vraiment fun. Un joue Batman, l'autre joue Robin. Bon, on retrouve la plupart des ennemis là-dedans. Ensuite, la ville de Gotham. C'est vraiment super bien fait. Les deux derniers, il y a eu Harry Potter, l'année 1 à 4. C'est le seul que j'ai vu honnêtement qui est sorti comme une espèce d'édition limitée. Avec des petits blocs Lego comme ça en bas. Là. Bon. Les autres, j'en ai pas vu en tout cas en édition limitée comme celle-là. Lui, il est vraiment le fun, mais je dirais que c'est un des plus difficiles. On peut jouer à deux aussi comme les autres, évidemment. Mais c'est parce que dans ce jeu-là, on est toujours à peu près 4. Donc si on joue à deux, il y a 2 autres personnages avec nous qui sont contrôlés par l'ordinateur. De là, la difficulté, parce que des fois, ils sont vraiment cons. Là. Des fois, ils se lancent en bas, des fois, ils suivent pas, t'es obligé de les attendre, en tout cas, etc. Mais il est vraiment le fun. Si vous aimez les Harry Potter, là, pour toute la famille, c'est vraiment bien. Et le dernier en lice, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de ça, Pirates des Caraïbes. Honnêtement, celui-là, je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit, Pirates des Caraïbes. Les films sont bons, mais un jeu, come on, je veux dire. Ils ont déjà fait un jeu sur Pirates des Caraïbes, je me souviens, puis sur 360 PS3, puis c'était bon, mais sans plus. Là. Non, mais celle-là, j'ai été agréablement surpris, honnêtement. On joue l'aventure encore une fois à deux, ou seul, tout dépendant. Beaucoup de profondeur, ce jeu-là, par contre. Puis ces jeux-là, c'est quand même assez long. Là. Je vous dis, vous ne passerez pas ça en 4-5 heures, là, ça c'est certain. Là. Surtout Star Wars, avec ces jeux qu'il y a dessus, la valeur est très bonne. Valeur de rejouabilité. Là. Donc, il y a plusieurs personnages. En tout cas, ceux que vous retrouvez dans les plupart des films, parce que ça couvre... il me semble que ça couvre les 3 premiers films du Pirates des Caraïbes, puis même je pense un peu du dernier aussi. Donc, je pense que l'univers des jeux de Lego, ça n'a pas de fin. Puis honnêtement, le prochain qui s'en vient, moi j'aimerais ça vraiment. Seigneur des Anneaux, ça pourrait être cool en Lego. Sinon, il y en a tellement. Là. Imaginez un Ghostbuster en Lego ou n'importe quoi en Lego comme ça. Là. Je pense que le succès va être instantané. C'est sûr que peut-être pas de faire un film avec un jeu Lego après. T'sais, attendre peut-être, j'ai hâte d'avoir un flash. Back to the Future en Lego. Ouais, ça serait vraiment cool. En tout cas, c'est des idées qui sont infinies en fait. Donc, Seigneur des Anneaux, puis Back to the Future Lego, ça pourrait être les 2 prochains, ça serait vraiment le fun pour ça. Donc, là-dessus, je vous remercie et à la prochaine. Alors, merci aux collègues pour leur succulente vidéo. Là-dessus, moi, je vais terminer avec la critique pour le film Contagion de Warner Bros. Pictures, où est-ce que on suit la rapide progression d'un virus mortel qui tue en quelques jours plusieurs milliers de personnes. Alors que l'épidémie se propage à grande vitesse, la communauté médicale mondiale attend dans une course effrénée contre la montre de trouver un remède et de contrôler la panique qui se répand encore plus vite que le virus. Les gens, eux, se battent pour survivre dans une société
qui se désagrègent pas mal. Le côté très très spécial de ce film-là, de Warner Bros, c'est les acteurs impliqués dans un film de post-apocalyptique de ce genre-là. Apocalyptique et post-apocalyptique, puisqu'on voit après ça les ravages de ce virus mortel. Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, tous des gros noms. Et pour moi, c'est la faiblesse du film. Non pas qu'ils ont mal interprété leur personnage, non pas que le film est mal fait, c'est très bien fait. Deux choses viennent nous chercher. Premièrement, le côté global, le danger que ça pourrait arriver pour de vrai, c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est la performance des acteurs. Ils livrent très bien leur performance. Mon côté à moi, ce qui me un petit peu qui vient me chercher du côté négatif de ce film-là. Autant que j'espérais voir un jour un film de ce genre, de cette trempe-là avec des acteurs aussi renommés, ça m'a détaché du côté impact pour le film. Avoir eu un film aussi bien fait, aussi bien réalisé, monté, de M. Soderbergh, mais avec des acteurs moins connus, l'impact aurait peut-être été encore plus grand en moi par rapport au fait que lorsqu'on voit Matt Damon, père de famille, qui veut protéger sa fille, qui va chercher des carabines pour pas se faire voler par des étrangers dans sa maison, ben à quelque part, on veut pas, on peut pas s'empêcher de dire, écoute, ben s'il y a du monde qui rentre là-dedans, c'est Jason Bourne qui va leur sacrer une volée. Un peu du même côté de Kate Winslet, qui est dévouée à vouloir faire sa vocation de sauver des vies. En même temps, tu dis, coudonc, on cherche-tu Leonardo DiCaprio? Il y a cette faiblesse-là en moi qui n'a pas été capable de détacher les personnages mythiques de ces acteurs-là du film auquel je regardais la Contagion. N'empêche que c'est quand même c'est un très bon film au point de vue produit, mais vous sortez pas de là avec un sourire aux lèvres, là. Au contraire, on se remet en question, on s'imagine qu'est-ce qu'on a fait la veille, où est-ce qu'on a mis nos mains, le nombre de fois qu'on se touche au visage. Ça vient nous chercher et c'est très bien fait pour ça. Je vous recommande peut-être pas ça au cinéma. Moi, j'ai mis un 3 sur 5 et pourquoi? C'est pas un film visuel en tant que tel. Des films post-apocalyptiques avec des zombies vont plus visuellement aller vous chercher, donc le grand écran va avoir plus d'impact. Cette fois-ci, c'est vraiment le côté dramatique de l'histoire et le côté réel de la peur qui pourrait arriver. Alors, c'est assez spécial, c'est dur à dire. Je peux pas parler contre le film parce qu'il est très bien fait, mais en même temps, je vous dirais que j'ai vu peut-être mieux dans ce genre-là. C'est mon côté peut-être un peu aussi film fantastique ou film de science-fiction qui me manquait dans ce film-là. Je vais terminer vite vite en vous expliquant un peu les quelques changements que l'on a eu sur différents sites web, entre autres Cybermaniacs. Cybermaniacs.net n'existe plus. J'avais pas vraiment le temps de pouvoir m'appliquer sur le côté jeux vidéo moi-même, mais sur l'ensemble des sites web maintenant associés à Cybermaniacs Communication, entre autres, on a maintenant Réseau Gamer, on va dire RéseauGamer.com, on a MikeGamers.com, il y a plusieurs autres sites web, j'en oublie parce que c'était pas le côté important de vous présenter, mais plus de vous dire que vous pouvez retrouver tous les profils de ces sites web-là, les liens directs pour les podcasts, les vidéocasts, les profils des administrateurs et chroniqueurs des gens. C'est en construction, il en manque encore, vous allez voir, ça va s'ajouter au fur et à mesure. Sur cybermanax.com, c'est un centre, point central afin de retrouver un peu tout ce qu'il y a des sites web associés au groupe. De l'autre côté, j'en ai profité aussi pour mettre un peu à jour, un peu plus moderne, cinemanax.net. Vous allez pouvoir retrouver bientôt une liste complète des films sous forme de critiques, podcasts, vidéos. Et on va aussi tenter notre chance afin de pouvoir vous offrir une grille horaire des films à l'affiche au Québec. Là-dessus, mon nom est Denis Lemierre, vous avez écouté Show de gars pour gars show. À la semaine prochaine, au revoir.